Sous cet acronyme qui s'impose à nous tous se cache en réalité l'avenir de la construction de logements, du développement économique dans la France rurale et périurbaine. Sous cet acronyme, j'ai envie de dire, se joue l'attractivité de nos territoires et l'avenir de ceux qui y vivent. Sous ce nom de zéro artificialisation nette se joue aussi celui de l'impérieuse nécessité de préserver la biodiversité, nos espaces verts et nos espaces agricoles. Mais une politique publique efficace, particulièrement en ce qui concerne la transition écologique et sociale, ne saurait l'être en opposant l'impératif écologique et le besoin de logement. N'oublions pas, mes chers collègues, au bout du processus législatif se trouvent les élus locaux qui sont chargés de mettre en application les objectifs de la loi climat et résilience. Voyons bien que face à la complexité du dispositif, les élus continuent à afficher leur perplexité alors qu'ils vont devoir le décliner dans leurs documents de planification très rapidement. Aujourd'hui et dans les mois à venir, nous devrons retravailler ce sujet et ajuster ce qui a été fait afin que cela réponde au mieux aux attentes de ceux qui font vivre la démocratie partout sur le territoire national. Les élus locaux sont dans l'attente, et plus particulièrement les maires de communes rurales qui voient bien que les dispositifs ne prennent pas suffisamment en compte leurs spécificités et les aspirations des habitants. Ne laissons pas croire à ces élus qu'il y a une France à deux vitesses. La France urbaine, dotée d'une ingénierie suffisante, que la France rurale n'a pas, parce que c'est aussi cela la réalité. Cette inquiétude, monsieur le ministre, votre gouvernement doit l'entendre, car ce que demandent les maires que nous rencontrons tous ici, c'est de l'ingénierie, des moyens pour concevoir et mettre en œuvre tout ce qui découle de ces nouvelles directives, et non pas que ce soit l'État à la place des élus qui le fasse. Les intercommunalités, les communes ont aujourd'hui le sentiment d'être éloignées de ce qui se passe. Et je le dis, il est illusoire de croire que nous pourrons répondre aux besoins uniquement par la réhabilitation du bâti existant. Nous aurons besoin de construire demain encore, pas n'importe comment et pas n'importe où. Pour cela, je suis convaincue que les friches représentent un énorme potentiel dans cet objectif. Si dans les grandes agglomérations, la densité impose déjà une reconstruction de la ville sur elle-même, dans la France périurbaine et rurale, les sites en perdition ne demandent qu'à être recyclés. Nous sommes convaincus que s'atteler à la mutation de ces friches, c'est satisfaire des besoins en matière de foncier. Réemployer les surfaces déjà artificialisées, c'est aussi écouter, considérer, respecter ces territoires et leurs habitants. Pour l'écologie, enfin, ce serait tout simplement du bon sens. Monsieur le ministre, si nous voulons tenir les ambitions qui sont les nôtres, il faut que l'État s'engage davantage aux côtés des communes et intercommunalités, mais en leur laissant de la place afin d'avoir le droit de décider, d'aménager, d'ajuster et pas seulement de subir des directives venues de Paris sans prise en compte des réalités du terrain. Vous le savez, je suis attachée au principe de libre administration et je crois que si nous voulons permettre à nos élus de réussir cet objectif, il faut qu'ils gardent des marges de manœuvre sur le territoire et ils sauront le respecter parce que c'est aussi une demande des habitants de ce territoire de pouvoir bien y vivre et de respecter l'environnement. Enfin, si les 3 décrets parus en décembre relatifs respectivement à la territorialisation des objectifs de la loi ZAN, à la classification des zones artificialisées et à la commission de conciliation sur l'artificialisation des sols ont pu éclairer certains questionnements, je crois que les élus locaux sont encore à la recherche de réponses. Je fais donc le souhait que ce débat puisse leur permettre d'avoir davantage de précision, qu'ils puissent pointer les nombreux manques, incongruités, pour relever ensemble le défi social et environnemental dans l'ensemble de nos communes.